Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Xports Trainer. On va parler du concours Égérie Fitness Park 2019 auquel Christelle a participé. On va tourner ça sous la forme d'une interview avec quelques extraits vidéo. C'est parti pour l'interview. Alors dans un premier temps, Christelle, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait le concours et quels en étaient les aboutissements? En gros, c'est un concours organisé par Fitness Park pour tous ses adhérents. Donc la finalité, à la base, c'est pour devenir égérie Fitness Park. Mais on n'est pas obligé de gagner les épreuves présélectives pour devenir égérie. C'est-à-dire qu'il y a un photographe au début qui nous prend en photo, puis même durant toutes les épreuves, souvent, et là, il nous prend en photo. Et selon, du coup, les critères physiques, je sais pas qui dans Fitness Park va décider un petit peu les 20 égéries, je crois, qu'il choisirait pour 2020. Et donc je suppose que l'année prochaine, il y aura aussi un concours en 2020 pour les égéries 2021, parce qu'ils ont l'air de dire que ça va se refaire. Ok, ça marche. Et du coup, le concours là, si j'ai bien compris, ça se joue pas que sur les épreuves physiques. Il y avait aussi une partie où ils jugeaient justement sur ton apparence. Donc c'est pas uniquement les épreuves physiques, c'est ça? En gros, il y a plusieurs épreuves sélectives, dans plusieurs fitness parks durant tout le mois de juin. Et dans chaque fitness park, ils choisissent les 3 meilleures filles et les 3 meilleurs garçons, c'est-à-dire ceux qui auront fait les meilleures performances sur toutes les épreuves durant la journée. Et du coup, même si on n'est pas qualifié dans le top 3, on peut quand même devenir égérie, d'après ce que j'ai compris, avec les photos qu'ils auront de nous, etc. Ok, ça marche. Et du coup, toi, quel a été ton résultat sur les épreuves physiques? Et ben du coup, je suis arrivée 5e sur 32 filles, et j'aurais pu faire largement mieux, mais donc on en reparlera après, c'est à cause d'une erreur de ma part. Donc donc tu nous as dit que tu as fait 5e, maintenant on va rentrer dans le détail. Alors quels étaient les exercices qui étaient présents lors de ce concours? On était répartis par groupe, en général il y avait 2 filles et 2 garçons dans chaque groupe, et on tournait sur les ateliers, donc toutes les 20 minutes à peu près, on changeait d'atelier. Donc moi j'ai commencé par l'exercice shoulder press et sit-up, donc il fallait faire le plus de répétitions en 1 minute. Et les garçons, eux, juste pour cet atelier-là, avaient une autre épreuve, donc des tractions et des toast to bar. Donc le premier exercice, j'étais super motivée, j'ai réussi à battre le record, qui était de 37 shoulder press, et moi j'en ai fait 50. Ensuite, on est passé au sit-up, et là, j'ai dû en faire 43, je crois, en 1 minute. Ensuite, on a tourné. On est passé à un atelier où c'était un circuit training à faire en 3 minutes. Donc là, on avait 10 burpees à faire, 10 mountain climbers, 10 jump box et 10 shoulder press unilatérales. Sur cet atelier-là, j'ai fait en 3 minutes 2 fois le circuit complet plus 8 reps en burpees. Et une fois qu'on était bien mort de cet atelier, on est passé direct au tapis. Donc là, le but était de faire la plus grande distance possible en 10 minutes sur le tapis. Donc je me suis dit quand même, faut que j'y arrive bien parce que je m'entraîne pas mal sur tapis, je fais pas mal de courses à pied, donc... Enfin, je voulais être dans le top 3 au moins. Sauf qu'on était à moitié... Tu sais, là, le sang qui monte dans la gorge après le circuit training, et direct on a enchaîné là-dessus, donc l'enchaînement était un peu chaud. Et je me suis mise à 13,5 km/h pendant les 9 premières minutes. Pendant que j'étais sur le tapis, j'étais super concentrée, et Yannick et Alexis m'encourageaient à côté. Et moi, je leur criais dessus en me disant « Mais laissez-moi !» Et les pauvres, ils m'encourageaient. Et moi, j'étais là à les engueuler, parce que du coup, j'étais super concentrée. J'ai eu le record de 20 mètres. En gros, le record avant moi, la fille est arrivée, elle a fait 2 km 240. Et moi j'ai fait 2 km 260. C'est sur la dernière minute que j'ai accéléré. J'étais quand même contente. Hein. Enfin, j'étais très contente de moi-même. Donc directement après les 10 minutes de tapis, on enchaîne avec le rameur. Et là, ça s'est gâté. Donc il y avait quelqu'un qui animait les ateliers avec un micro, etc., qui parlait aux adhérents qui faisaient les exercices. Il vient me voir, comme il avait vu que j'avais battu 2 records, et il me dit « Ouais, on pourrait faire une petite interview. Il a vu que j'étais au bout de ma vie, donc il m'a dit après le rameur, etc. Sauf que pendant ce temps-là, les autres étaient partis s'installer. Donc moi, j'arrive au dernier moment. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'est que je ne m'étais pas entraînée au rameur. Et donc là, c'est erreur de débutant x 1000. J'ai pas attaché mes sangles. Le coach a vérifié que c'était bien. C'était 3 minutes de rameur qu'il fallait faire, et pareil, la plus longue distance possible. Et donc, j'avais pas attaché mes sangles. Il a dit, il a donné le top départ.
Et moi, je commence à faire le mouvement, et en fait, je vois que c'est impossible parce que j'avais les pieds totalement détachés. La personne avant moi devait avoir des super grands pieds, et du coup... Donc, j'étais en panique, et j'ai perdu un temps fou. Yannick, Alexis, comme ils m'ont aidé à remettre mes sangles, j'ai perdu un temps fou. Et là, j'étais dégoûtée. À ce moment-là, je le savais pas, mais j'ai su lors des résultats que je suis arrivée 30e sur 32 à l'épreuve du rameur. J'étais dégoûtée parce que, en gros, pour arriver dans le top 3, il fallait faire le moins de points possible. Quand on arrivait premier, on avait 1 point. Si on arrivait 15e, on avait 15 points. Et donc là, le rameur, ça m'a mis 30 points dans la vue. Alors que j'en avais pas beaucoup avant parce que j'avais déjà battu quelques records. Donc j'étais deg. Et après, d'ailleurs, ça a continué. Ensuite, c'était l'épreuve de puissance. Et là, donc on avait squat et développé couché. Donc en général, ça va. J'ai l'habitude. D'habitude, je fais à peu près 4 reps à 50 kg développé couché. Je me suis dit, avec l'adrénaline, je vais pouvoir faire mettre 55 kg. Et le but, là aussi, était de faire 3 reps en 1 minute au développé couché et 3 reps en 1 minute au squat, mais le plus lourd qu'on pouvait. Et j'arrive au développé couché, et en fait, on n'a pas le temps de s'échauffer. Donc, alors bien sûr, j'étais échauffée entre guillemets des épreuves précédentes, mais pas échauffée spécifiquement. Donc, j'ai fait de la grosse merde. Enfin, je vais pas dire ça comme ça. Mais en gros, j'ai totalement raté parce que je pouvais pas soulever la barre à 55 kg. Donc, j'ai dû mettre moins lourd. J'ai mis combien ? J'ai mis 40 kg. Donc voilà, j'ai fait mes 3 reps à 40 kg. J'ai été dégoûtée un petit peu. Et je suis passée au squat. Et au squat, pareil, donc il y avait personne. Donc je me dis, cool, j'ai le temps de m'échauffer. Les coachs n'étaient pas encore arrivés. Je m'installe sous la barre. Les 2 coachs arrivent. C'était des femmes et elles me disent donc tu mets combien ? Je pensais mettre 80 kg et après 100 kg. Et du coup, elles me disent, donc je leur dis, je m'échauffe juste et on fait après. Et elles disent ok. Et après, elles allaient lancer le chrono. Donc en fait, on s'était pas du tout compris, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai dû faire mes 3 reps directement sans échauffement aussi. Et j'ai fait les 2 premières à 80 kg. Après, on a vu que j'étais facile, enfin ça allait, donc on s'est dit je vais mettre 100 kg, et en fait impossible, donc j'ai dû redécharger la barre dans la minute pour remettre 80 kg et faire mes 3 reps. Et donc là, pour moi, la compétition était terminée, et j'ai vu que les autres ateliers, ils n'avaient pas du tout fini, donc on aurait largement eu le temps de s'échauffer au final, et ça s'est pas fait. Donc c'est un petit peu les petits hicks de la compétition, mais après, moi j'étais quand même contente. J'avais passé une bonne journée avec mes acolytes. Et puis voilà. Ok, donc on a un peu vu quels étaient les exercices et éventuellement les petits problèmes qui étaient liés à l'organisation de Fitness Park. On reviendra peut-être dessus après. Maintenant, on voudrait savoir comment tu t'es préparé pour cet événement, si tu as fait une préparation spécifique ou si tu y es juste allé avec ton entraînement de base comme ça. Alors, j'y suis allée avec mon entraînement de base, je me suis pas préparée spécialement. D'ailleurs, je me suis inscrite plus ou moins au dernier moment. J'ai reçu un mail de ma salle de sport au Fitness Park qui me disait il y a cette compète, etc. J'ai regardé un petit peu les épreuves et j'ai vu qu'en fait c'était largement dans mes cordes parce que quand je m'entraîne, je fais beaucoup de circuits training, beaucoup de tapis pour améliorer ma VMA ou ma condition physique. Puis tout le reste en fait, donc je me suis dit, allez, pour une fois, je pourrais faire une compète, j'en fais jamais. Donc je me suis lancée, il était 1h du mat, je me suis inscrite. Et donc c'était parti, la compète était 3 semaines après, je crois. Et donc je me suis pas préparée spécifiquement. J'aurais dû pour le rameur, du coup. Donc pour l'année prochaine, je referai pas la même erreur. Donc dans mes entraînements, j'ai l'habitude de faire des squats, du développé couché, des circuits training, j'en fais aussi beaucoup. Je me suis entraînée pour les shoulder press parce que ça j'avais pas l'habitude d'en faire et ça s'est bien passé. Je pense que c'est bien quand même de faire une préparation spécifique à une compétition quand on va faire, mais pour moi il n'y avait pas non plus énormément d'enjeux. Je me suis dit si je perds c'est pas très grave non plus. Il n'y avait pas énormément d'enjeux, c'est pas comme une compétition de bodybuilding où là il y a vraiment une préparation énorme au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements. Là c'était plus fun. Donc ok, donc t'y allais plus un peu en mode chill et puis on verra ce qui se passe une fois qu'on sera sur place. Et malgré ça, t'as quand même réussi à faire 5e en sachant que sans l'erreur au rameur, t'aurais pu faire le top 3, voire viser la première place carrément. Donc là, quels sont tes objectifs pour l'année prochaine ? Tu vas le refaire ? Tu vises la première place ?
Ouais, carrément. Je pense que l'année prochaine, si je le refais, mais je pense que je vais le refaire parce que ça demande pas énormément de préparation. Oui, je vise la première place. Mais après, je pense que la plupart des adhérents ont vu cette année comment la compétition se passait. Et donc l'année prochaine, ils vont s'être entraînés davantage. Donc ils seront meilleurs, je suppose. Donc il y aura peut-être plus de concurrence. Après, les filles aussi étaient très fortes, hein. Enfin, j'ai pas vu tout le monde vu que on était par session d'horaire. Donc il y avait que quelques filles avec moi lors de mon passage. Ok, donc on a vu un peu tout ce qui était l'aspect exercice et performance. Maintenant, est-ce que, bon, alors c'est pas du tout pour critiquer Fitness Park ou quoi, hein, mais est-ce qu'il y aurait peut-être éventuellement des petits trucs à revoir sur l'organisation, des trucs que t'as pas spécialement apprécié, ou ce genre de choses? Alors, j'ai rien du tout contre Fitness Park vu que c'est ma salle de sport et j'aime beaucoup comment ils mettent en avant leur salle, quoi. Mais je pense qu'il faudrait réorganiser un petit peu ça, surtout au niveau des échauffements pour l'épreuve de puissance et peut-être retravailler un peu l'épreuve de puissance parce que on doit faire 3 répétitions à son maximum en 1 minute et c'est un petit peu contradictoire. Parce que, je sais pas comment je peux dire ça, mais en puissance, faut pas être le plus rapide possible si on a la charge la plus lourde possible. Donc pour moi, c'est peut-être après, peut-être qu'ils ont fait exprès, je sais pas du tout, hein. Mais du coup, pareil, au niveau des blessures, ça peut être assez dangereux de pas s'échauffer pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité ou qui peuvent se blesser facilement. Je trouve qu'il faudrait avoir un petit temps pour pouvoir s'échauffer avant le développé couché et avant les squats. Après le reste, on avait quand même un petit temps pour s'échauffer avant que la compétition commence, mais pour s'échauffer globalement. C'est-à-dire qu'on avait 10 minutes pour s'échauffer globalement et après on enchaînait sur les circuits. Donc pareil, peut-être... je pense que leur but aussi était de voir notre capacité à enchaîner différents exercices. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de récupération entre chaque atelier. Mais enchaîner le gros circuit training avec l'épreuve sur tapis, ça peut être difficile et forcément on ne fait pas notre meilleure performance. Ok, parce que là en fait, je résume le concept. En fait, quand on est arrivé à Fitness Park, on avait une petite quinzaine de minutes, c'est ça, pour s'échauffer, avant que la compétition commence. Mais c'est-à-dire que si on commençait pas par le développé couché ou le squat, on pensait pas à s'échauffer spécifiquement dessus. Du coup, t'as beau faire des exercices, des circuits training, de la course sur tapis ou même du rameur, certes ça t'échauffe un petit peu et tu réduis les risques de blessure, mais si tu t'échauffes pas spécifiquement sur un développé couché ou un squat sur lequel tu vas mettre très lourd à hauteur de ton 3RM, donc une charge vraiment très élevée, quasiment c'est-à-dire 90% du max, même si là les perfs sont un peu en dessous vu qu'il y a la fatigue avant, si on s'échauffe pas spécifiquement, on va directement à la blessure. Sauf coup de chance, quoi. Donc là, heureusement pour eux, il n'y a pas eu trop de blessures ce jour-là, je crois. Mais ça, ce serait vraiment un aspect amélioré. Après, en soi, la compétition était plutôt sympa, bonne ambiance et tout. Oui. Mais ça, si je devais faire une petite critique, bien sûr, hein, c'est pas pour démonter Fitness Park ou quoi, hein, mais si je devais faire une petite critique, ce serait vraiment là-dessus. Donc laisser un peu le temps aux athlètes de s'échauffer, surtout que sur les épreuves de force, ça dure pas très longtemps. Et les autres épreuves durent 20 minutes, donc on aurait largement la place de mettre au moins 5-6 minutes d'échauffement sur le squat, puis 5-6 minutes d'échauffement sur le développé couché. Ouais. Mais après, on comprend que ce soit pas facile d'organiser ce genre d'événement, surtout qu'ils doivent privatiser. Donc il y a quelques fitness parks en France qui ont été privatisés à certaines dates pour l'organisation de l'événement. Et donc, il faut que toutes les personnes ayant été inscrites puissent passer le même jour. Donc, pour un souci d'organisation, c'est compréhensible, mais peut-être qu'il y aurait des petits points à améliorer. Sinon, du coup, alors qu'as-tu pensé du niveau global des adhérents Fitness Park qui voulaient participer à ce concours ? Alors, j'ai trouvé que le niveau était très hétérogène, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y inscrire. Il y avait des personnes qui étaient là juste pour un challenge personnel, pour voir ce que donnait une compétition, et qui n'avaient pas forcément un très haut niveau d'entraînement. Il y en avait même des débutants. Il y avait aussi des niveaux intermédiaires et des personnes vraiment avec une bonne condition physique aussi. Enfin, par exemple, faire 30 tractions en 1 minute, c'était ça, 32 même. C'est quand même pas mal.
Non, il y avait un niveau très hétérogène et la compétition était très conviviale. C'était vraiment ouvert à tous. Ok, et est-ce que tu recommanderais à des adhérents Fitness Park de se lancer dans ce genre de concours, par exemple, pour l'année prochaine? Bah oui, complètement. Parce que déjà, ça a créé un esprit d'équipe au sein de la communauté Fitness Park, si on peut dire ça comme ça. Ça a créé des liens et puis c'est une bonne expérience juste pour soi-même. Moi qui fais jamais de compétition, ça m'a permis un petit peu de voir où je me situais et de voir aussi que mes entraînements ne servent pas à rien finalement. Ok, et puis aussi, t'as sûrement trouvé ça sympa sur l'aspect, on se challenge soi-même, et puis on y va aussi pour faire des rencontres, voilà, ça se passe bien, et puis... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le dépassement de soi. Et du coup, moi, je me comparais pas trop aux autres, mais vraiment à moi-même. Et en fait, c'est pour ça que j'étais très déçue pour le rameur, parce que je connais mes capacités et j'étais déçue de moi-même, pas d'être arrivée 5e et en dessous du top 3. Parce que les autres avaient aussi leur place, mais juste je voulais me dépasser moi-même en fait, c'était vraiment mon objectif. Ok, donc en résumé, le concours Fitness Park, bonne ou mauvaise expérience? Bonne expérience, tout ce qu'on fait dans la vie est une bonne expérience. Il faut toujours en tirer des choses, non, il faut toujours en tirer des leçons positives. Ok, on termine sur un message tout à fait positif de la part de Christelle. Donc on va conclure là-dessus et puis on se retrouve tout de suite pour l'outro. Yes. Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, on se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo et à bientôt!